Salut Kiki. Ouais, je louche sur le petit voyant rouge parce que je suis pas sûr que ce soit allumé. Alors, le Mix Max a reçu sous le pont, mais nous allons le réparer ensemble. Comme ça, on voit ce qui s'est passé. Vous allez rigoler à quelle vitesse c'est réparé. Vous allez me dire pourquoi tu l'as pas réparé sur place. Parce que j'étais à mon 3e jeu de lipo dessus et que j'avais emmené que 3 jeux de lipo pour lui. Puisque on profite des 3 jeux de lipo DXF 6750 HV pour faire bouger cet engin. J'aurais pu encore emmener mes bashings, c'est vrai, j'aurais dû. Et attends, on va le sortir de la housse. Ouais, c'est un peu... ça va tomber. Un truck, c'est un camion, donc c'est tombé du camion. Sur un petit virevoltage violent sur le pont qui l'a fait sauter. Voilà, de la caillasse encore avec, bouge pas. Donc mes lipos de toute façon étaient au bout. Vous allez voir aussi qu'au niveau autonomie, il n'y a pas de mystère, avec le Vario 3.0 qui pousse un peu plus, qui a un peu plus de reprises, les grosses roues et le rapport 18-50. Ça commence à lui faire un peu beaucoup et du coup ça consomme. On a passé les 6750 en 20-25 minutes. Hein. Enfin ouais, 25 minutes en gros. Finalement, comme dit, on va pas spécialement plus vite. Il faudrait de la place pour profiter pour aller plus vite. Mais du coup, ouais. Si tu as de la place et que tu vas plus vite, eh ben, tu vas consommer de la même façon plus. Hein. Ça c'est clair. J'ai mis mes petites goupilles pour pas... faire sauter mes lipos de là. Et toutes ces lipos là, maintenant, elles sont froides. J'ai roulé dimanche, nous sommes lundi soir. Quelque part, je les ai posées. Ah oui, là-bas. Bouge pas. Et nous allons maintenant mesurer ensemble les résistances de ces bébés. Si j'ai un chargeur de libre, ouais. Alors, bouge pas, ça va bien se passer. Ouais, je sais, je suis sur le côté, tu me vois pas, mais bon. Ah, mais non, celui-là, ça marche pas comme ça, il faut attendre qu'il soit en route. L'autre, il a le machin. Bon, alors on va stopper rapidement une des lipos qui est en charge là. Voilà. Alors, je vais mesurer. Alors, on va peut-être pas les passer tous les 6, hein, ça va être long. Hier check. Est-ce qu'il est l'autre? On est encore à 12-14 milliohms sur la paire pour l'instant qui a servi le moins. Ça fait beaucoup quand même, hein. Pareil, à peu près 11 milliohms sur la deuxième. On va sortir les 2 autres paires. La paire sur laquelle je force un peu. Allez, on est où? 10-11 aussi. Ça descend pas vraiment des masses. Hein. Bon, à froid. Après charge, là, ça nous fera du 5-7 par là. On les mesurera peut-être aussi à l'occasion avant d'aller rouler quand elles sont chargées pour voir. Là, c'est pareil, entre 12, 13, 10. La dernière paire, c'est où? Ouais. Manie du Nord, dans l'espèce va s'éteindre. C'était là. Et la troisième paire.
Là, je vais vite mesurer les deux en même temps, ça va aller plus vite. Ah, là, on est descendu entre 4 et 5. Je vais en mesurer qu'une à la fois. Bon, ça devrait être kiff-kiff. Ah non, celle-là, là, entre 11 et 12. Et la petite dernière. 10, 11, toujours. Donc pour l'instant, on n'est pas encore passé sous les 10. À froid et déchargé. C'est pas comme si tu venais brancher sur le chargeur, mon petit Mani, et que tu aurais pu leur donner le voltage de coupure. Là. Donc très important si vous avez des lithium HV sur les X-Max avec les Vario ancienne génération, enfin avant le 3.0, faites gaffe à votre coupure. Hein. 3,70, 3,69 sur toutes les cellules. Donc l'étalage voltique est bon. 3,66, 3,68, on est bon aussi. « 3,65, 3,67. 3,70, 3,69, c'est bon, hein. Donc c'est 69, quelque chose. Okay. 3,70, 3,69. Et 3,70, 3,69. On est good partout. Alors, certains m'ont dit mettre le cut-off à 3,80. Alors, un cut-off à 3,80, ça, c'est par contre hérétique. Parce que pour avoir 3,7, là, ça veut dire que le Vario, il coupe pas quand la lipo est à 3,7. C'est quand tu tires dessus, elle tombe. Elle doit tomber à 3,4. Entre 3,2 et 3,4. À ce moment-là, il coupe. C'est que quand tu t'arrêtes, ta lipo, ta cellule est à 3,7. Si tu mets une coupure à 3,8, il faut savoir que 3,8, c'est le voltage nominal de la cellule. Si tu fais une coupure à 3,8, alors qu'elle est pleine à 4,2, quand tu tires dessus, elle tombe déjà à 3,7, 3,8, ça veut dire que tu roules même pas la moitié de la capacité de tes lipos avant d'arriver en coupure. Quelqu'un qui roule cool, ne marquera pas forcément, mais quelqu'un qui attaque un peu plus, ou qui a besoin de plus de Vmax de temps en temps, là, ça va être beaucoup trop tôt. Hein. Il ne faut pas exagérer non plus, parce que je vois pas l'intérêt de rouler des 7 ou 8000 et de faire une coupure à 3,8, parce que c'est... Tu vois, si tu utilises la moitié ou à peine les 3/4 de la lipo, ça sert à rien d'avoir une 8000 et de transporter tout le poids de la 8000. Hein. Sous le pont, c'est dangereux. Sous le pont, c'est chargé de cailloux. De petits cailloux, de gros cailloux et de caillasses. Et de moitié de rochers. Hein. Il a pris cher. J'ai tapé 2 fois un gros bloc en béton à l'avant, y compris le pont. Enfin, en plus, le pont. J'ai l'axe qui est sorti ici, de ce côté, parce que la vis est partie, mais tout est encore là, sinon, ça fonctionne. Le bulkhead n'est pas déchiré d'aucun des deux côtés, parce que j'ai la plaque alu et le carter avant alu. Tu vois, là, c'est des ordi, ok? Comme j'ai la plaque en dessous de ça en alu, c'est pareil, j'ai pas déchiré mon bulkhead en deux. C'est le deuxième run sous le pont. Hein. Il y a des retours vidéo de la première session et des retours vidéo de la seconde. Mais les premiers, on n'avait pas cassé. D'accord. Quelque part dans la housse. Ah, tu sais quoi? Je crois que je les ai mis au lavage. Ah non, ils sont là. J'ai ma noix qui se promène parce que c'est un diff que j'avais reçu qui a une vis cassée dedans. Ça a pété dedans. Et moi je voulais pas laisser un de mes X-Max au cas avec une vis pétée, donc j'ai inversé les trucs et moi j'ai la vis pétée parce qu'on s'en fout. Le seul truc c'est que justement elle peut tomber dans ce genre de cas. Donc ce qui s'est passé c'est que tu vois on a dégoupillé ici, on a dégoupillé là, et dans les faits pour repartir vite fait sur le terrain il ne te faut pas grand chose. Hein. L'axe supérieur est encore dedans, l'inférieur allait se balader. Donc on peut enlever les vis, remettre des axes. Si tu roules normalement, si tu fais pas trop le bête comme moi, t'as pas trop tendance à les perdre aussi vite. Après 3 packs d'affilée, ça faisait au moins, donc du coup, on va dire 25 minutes par pack. Hein,
Le premier pack a duré un peu plus longtemps, on va dire une bonne heure, écart et 1h30 qu'on était en train de sautiller là dans tous les sens sous le pont. On va juste enlever la roue. Les mousses, toujours ok. Là on y allait un peu plus fort. C'est les mousses avant qui vont rincer plus où elles commencent. Commence un peu à faiblir. Les jantes, comme dit, on les avait craquées, mais elles n'ont toujours pas éclaté. Ça, c'est sûr que c'est chiant quand tu as les jantes qui craquent. D'un autre côté, si après elles ne pètent pas plus, quand on fait des trucs pareils, sur taper les piliers de pont, vous allez voir aussi sur ces runs sous le pont que dès que tu passes au 1/8, ça pose problème. Le terrain est vachement défoncé pour les 1/8. Le sledge sautille dans tous les sens et il a du mal. Et si je vise pas bien les rampes avec le sledge, c'est mort. Cardan d'origine, comme tu peux constater par rapport aux Chinois, et ben, ça c'est un qui était déjà redressé. Hein. Ben, il n'a pas bougé plus que ça. Donc ça c'est bon. On a cassé le bras de pare-choc arrière. J'ai tendance à le laisser comme ça jusqu'à ce qu'il pète total. C'est pas l'idéal parce que ça freine moins les gamelles au tulle. Il va peut-être casser plus après, mais de l'autre côté j'ai la carreau renforcée. Alors, avec ça c'est les bras renforcés inférieurs. C'est quand même dingue, c'est dingue que ça saute quand même, hein. Avec le plastique soit un peu plus dur. Après, là tu vois c'est corrigé. J'ai fait une erreur au départ, c'est que j'ai mis des têtes cylindriques en oubliant que les têtes cylindriques étaient un diamètre plus petit que les têtes boutons. Donc là j'ai mis une rondelle, mais j'en avais pas encore mis ici, tu vois, sur l'axe inférieur, j'en avais pas mis. Si, c'est celui-là, c'est l'axe inférieur. Mais qu'est-ce que tu racontes, Mani? Mais qu'est-ce qu'il fait? Si, j'en ai mis un, c'est sorti quand même. Bon. Alors, sur le terrain, bah, tu remets dedans. Le tout, c'est de finir le run. C'est pas très grave. Là, on pourrait passer peut-être sur un kit de vis. Mais je vais continuer comme ça. Le pont, c'est pas quelque chose qu'on va faire sans arrêt. On n'est pas obligé de taper tout le temps aussi sur les piliers. Là, la vidéo arrive. Normalement, vous allez voir que ça est arrivé sur une grosse chute latérale. On est tombé en plein sur le côté de la machine. Et honnêtement, c'est préférable dans ce cas-là d'avoir des pièces qui dégoupillent que tout qui explose. Hein. Enfin, moi, je préfère. Quand ça ne veut pas coopérer, tu peux te prendre le temps pour tout aligner bien. Et puis, tu peux juste prendre un marteau. C'est une machine qu'on maltraite sur le terrain. C'est pas anormal s'il y a des parties qui sont tout d'un coup une fois dégoupillées ou tordues. Reste là, toi. Ok. Parce que moi, ce que je me dis, c'est si je mets les vis. Bon, les vis, les trucs chinois de base, pas cher, elles se plient. Les RPM, je vais pas tester, sont trop chers. De toute façon, c'est des fous. Il y a GPM qui fait un petit kit. On va peut-être commencer par celui-là. Alors, en bas, il a sauté. Alors, est-ce que j'ai encore des réserves ici? Ou est-ce que j'ai mis toutes mes réserves dans la caisse de terrain? Ou est-ce que c'est le moment de basculer sur une vis? Le premier truc que je vais peut-être avoir en main ici à l'atelier, ce sont les vis. Alors, tu vas voir, je vais avoir tous les axes sauf les bons.
parce que je les aurais déjà utilisés. Non, c'est bon. Nickel. Je peux vous dire qu'il y en a un chez ProModel, ils se font la gueule parce que il a reçu les commandes du week-end dernier. Ensuite, entre-temps, comme je suis pas pressé, je suis pas allé chercher les pièces. Je vais pas lui faire expédier exprès les pièces parce qu'on doit se voir de toute façon. Comme on dit, le 28 pour les portes ouvertes. J'ai mis le cardan dedans. Ouais. Pas trop déconné. Je vais essayer de ne pas oublier mon axe avant. Ça tapait tellement fort que même ce machin là a sauté. Pour te dire que... Non mais hé. Oh, tu essaies de me piquer pendant la vidéo, mais t'es pas tranquille toi. On va pas oublier la vis qui est là. Hop. Rafouille, si tu m'entends, il me faut support pare-choc arrière imprimé 3D. Non mais il recommence l'autre. Toi tu vas passer un sale quart d'heure dès que je vais éteindre la caméra. Hop, allez dégage. Je reviens les mecs, je reviens. Je l'ai loupé. Arrête la roue. Donc ouais, c'est quand même... la prochaine fois, je vais emmener toutes les batteries. J'ai encore donc les batteries à tester. J'ai les grosses DXF 9002, 4S HV. J'ai les DGFRC trucs muche bidule que j'ai prises aussi une paire. J'ai toujours mes Bashing 8000. Hop. Les Ovonix aussi que j'ai utilisé dans le sledge. Je les ai laissés dedans. Bah ouais. Le sledge, j'ai cassé un cardan. Vous allez voir, l'impact était pareil. Hein. On est tombé du haut du pont sur le côté de la bagnole. Donc le cardan avant CVD a éclaté. Je vais te les mettre là parce qu'on va mesurer rapidement la résistance de ces Ovonix. On était à entre 1 et 2 milliohms depuis le départ, ça n'a pas bougé encore. Alors là, ce qui s'est passé, par contre, c'est que le triangle... Parce que le problème du pont, hein, c'est que tu commences à faire des tricks sur les piles de pont et ensuite tu enchaînes, tu vas de pire en pire, de plus en plus loin. Donc là, on a un petit peu endommagé la perforation. C'est aussi un souci avec les vis inox. Regarde. Ce qui s'est passé en fait, c'est pas que là que ça pressait dessus. C'est que j'ai tapé tellement fort dans le bloc en béton. J'ai tapé tellement fort dans le bloc en béton que je suis allé plier ici les skids et ça a dégommé les deux vis. J'ai aussi mon truc de LED qui est du coup parti en taouette. On va laisser la barre inférieure, hein, c'est pas grave, tant pis. Le choc était violent, donc là on va utiliser tout simplement des vis autoforeuses. Je vais juste chercher la bonne taille, on va pas le faire ensemble parce que faut que je me rappelle dans quel tiroir je les ai rangés, les mini comme ça. J'en ai plein, mais peut-être ça va être le 4,5, ça va être un peu gros. Hein. Donc on va plutôt mettre de la vis plastique, mais il ne faut pas qu'elle soit trop longue parce que derrière il y a le truc à protéger. Bien-être de direction, tout va bien. Le H central, il a pas pété. Bon, c'est pas mal. La roulette, elle est toujours là aussi. Il n'y a plus qu'une chose à faire. Charger rapidement ses batteries et retourner sur le terrain. Et donc là,
Ouais, comme dit, je vais laisser ce rapport avec le 3.0 parce que je vais aussi rouler les petits trous du XRT. Mais sinon, je mettrai le rapport, je laisserai 1854 d'origine, surtout avec ces roues. Comme elles sont un peu plus lourdes, un peu plus grosses, ballonnent un peu plus. Pour tirer un peu moins sur les lipos en fait. Hein. Petit rappel donc avec l'ancien Vario, avec une VMAX à 65-67, avec des Gen 6 5000, on arrive à faire 20-25 minutes. Là, il me faut des 6750 pour arriver à faire la même chose. Et dire qu'on a 10 km/h de plus, vraiment, ce serait peut-être abusé. Franchement, je ne sais pas si on n'a pas 10 de plus, puisque vous allez voir sur le terrain, on fera encore 2-3 fois les essais avec Rafouille qui est full stock. De VMAX côte à côte, je mettrai peut-être les roues d'origine du X-Max dessus pour qu'on arrive mieux à passer la patate au sol pour voir la différence entre les deux. Mais en l'air définitivement avec ça, avec le Vario et les sledges, quand tu es comme ça, tu arrives encore à vite faire remonter le nez avant de t'enfoncer dans le sol. Surtout avec ce Vario. Avec les sledges sur le Vario d'origine, enfin sur l'ancien Vario, avant le 3.0 déjà, avec ses pneus et rapport en 1850, tu arrives à rattraper. Là, c'est encore plus simple. Et je répète, hein, ne vous inquiétez pas quand vous achetez un X-Max 9, d'avoir un ancien ou un vieux. Tout ce qu'il faut faire, c'est demander au vendeur s'il y a le petit 3.0 sur le côté. Là où tu n'auras peut-être pas un 9, c'est que si tu prends, comme Papa RC, une série spéciale, c'est pas pareil, les séries spéciales et les autres, puisque les séries spéciales, la orange, les blacks et les snap-on, n'ont jamais été reconduites derrière. C'est pour ça qu'il n'y a pas les mises à jour sur les séries spéciales, tout simplement. Parce qu'elles ont 3-4 ans et ça n'a jamais été refait après. Tout simplement. Donc, quand vous commandez, demandez si vous avez le petit 3.0. C'est tout ce qu'il y a à faire. Si vous avez le 3.0, de toute façon, vous avez le porte-fusée grande taille. Si c'est pas une série spéciale, même si vous n'avez pas le Vario 3.0, de toute façon, normalement, vous avez les porte-fusées grande taille. D'accord ? Les Allemands vendent les anciens, et même en France, c'est Miniplan qui l'a fait. L'ancienne série a été vendue 1100, 1120, et les nouveaux sont à 1200 et des boîtes. Tout simplement. Donc là, tu vois, sur le terrain, c'était parfaitement réparable et très rapidement. Je tiens un micro, j'ai perdu l'aimant. Il quelque part dans mon slip. Et voilà. J'ai pas envie de vous laisser. Hein. Je vous aimerais bien avec moi rouler, mais mes lipos sont pleines. Vous n'êtes pas là. C'est tant pis pour vous. J'ai toute la forêt pour moi.